Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de notre série sur l'Euro. On analyse le groupe B. C'est parti! Salut Colin! Encore une vidéo sur l'Euro? Ouais, bah voilà, tous les jours maintenant pendant cet Euro, on essaie de sortir des vidéos. On est dans cette phase de preview des groupes juste avant l'Euro, donc un groupe par jour jusqu'à l'Euro. Si vous voulez ne pas rater vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner d'ailleurs. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on analyse le groupe B. Qui est-ce qu'il y a dans ce groupe B? Alors du coup, dans ce groupe B, nous avons la Belgique, le Danemark, la Finlande et la Russie. Est-ce que ça te dit de commencer en nous présentant la Belgique? Bien sûr, on va parler déjà de nos voisins belges, qui ont tout du bel outsider d'ailleurs. Avant de parler un peu de l'effectif, parlons déjà de l'historique en compétition. L'Euro 2016, ils sont sortis au quart de finale par cette surprenante équipe du Pays de Galles. Au Mondial 2018, ils sont sortis en demi-finale 1-0 par la France. Ils ont eu le somme d'ailleurs. Exactement. Par contre, ils se sont bien rattrapés. Phase de qualification parfaite, comme l'Italie, dont on en parlait hier. 10 sur 10, 30 points, emballé c'est pesé, on va à l'Euro. Pour parler un peu de cet effectif à l'Euro, c'est quand même une équipe qui a de la gueule. Il y a des joueurs quand même qui sont en pleine bourre. Je pense à Lukaku qui nous a sorti une saison assez folle du côté de l'Inter. Je pense à De Bruyne qui reste le meilleur joueur de Première Ligue. Je pense à Thibaut Courtois qui fait partie peut-être des 3 meilleurs gardiens au monde. Donc il y a vraiment des très très grands joueurs. Il suffirait plus qu'on retrouve un Hazard à 50% de ce qu'il pouvait apporter quand il était sous le maillot de Chelsea. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Si on a ça, je pense que cette équipe a tout d'un vrai outsider et d'une vraie équipe qui pourrait aller loin. Je suis d'accord avec toi. J'ai quand même l'impression que la Belgique est quand même un petit peu moins fort cette année qu'il y a 3 ans. Bon, c'est notamment dû au fait que Hazard est un petit peu dans une période difficile. Du coup, je te propose de passer à la deuxième équipe de ce groupe-là, à savoir le Danemark. Alors brièvement, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé? Alors le Danemark, à l'Euro 2016, pas un grand succès, ils ont été éliminés en phase de groupe. La Coupe du Monde 2018, ça a été un petit peu mieux. Ils se sont fait éliminer en huitième de finale contre la Croatie, au tir au but, c'était un très beau match d'ailleurs. Et au niveau des qualifications pour cet Euro-là, ils ont terminé deuxième derrière la Suisse. On en a parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, lors d'un fameux match 3-3 où la Suisse gagnait 3-0 et le Danemark a remonté. Que dire du Danemark? Globalement, c'est quand même une équipe qui est plutôt faible, qui a un effectif plutôt limité, mais qui a quand même quelques joueurs qui marquent, ou en tout cas les gens connaissent ces noms-là. Je pense notamment bien sûr à Eriksen, qui est à l'Inter. Il y a aussi Youssef Poulsen, qui est du côté de Leipzig, Schmeichel à Leicester, et sans oublier ton copain du côté de Chelsea, Christensen. Mais voilà, globalement, le Danemark, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est plutôt limitée. Je pense pas qu'ils vont faire grand-chose cette année, mais on va pas spoiler nos pronos. Ouais, et puis ça peut très bien être la petite équipe surprise. Si la mayonnaise prend bien, il y a quand même quelques joueurs qui sont assez leaders et qui sont très bons. Ça pourrait quand même être une équipe surprise. Une autre équipe, quasiment voisin du Danemark, c'est la Finlande. Alors elle, son historique dans les compétitions, c'est vite fait. Pas d'Euro en 2016, pas de Mondial en 2018. Voilà, c'est une équipe qui retrouve enfin un Euro. Ils se sont qualifiés en finissant deuxième de leur phase de poule derrière la Croatie. C'était un peu une grosse surprise. Et c'est vrai que si l'Euro avait bien eu lieu l'année passée, il serait arrivé avec vraiment, sur l'élan en fait de cette réussite de cette qualification, avec beaucoup de confiance, avec vraiment la baraka, quoi. Et ça s'est essoufflé. Cette année, déjà, ils n'ont pas non plus énormément de grands joueurs. Et à l'image d'un Pukki qui avait été étincelant du côté de Norwich en Championship l'an passé, cette année, en Première Ligue, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il fallait aussi un peu s'y attendre. Mais voilà, Pukki a été moins bon à l'image de la sélection de manière générale. Pas des très grands résultats aussi en matchs amicaux. Ça s'est un peu essoufflé. Et ça va être dur pour la Finlande, je pense, sur cet Euro. Ouais, la Finlande a vraiment la gueule du petit poussé cette année. Oui. Du coup, dernière équipe, à savoir la Russie. Alors, la Russie, voilà, la mère patrie, globalement, les derniers résultats. Pas de qualification pour l'Euro 2016. En Coupe du Monde, ils ont fait un petit peu mieux. Ils ont éliminé l'Espagne, donc la Coupe du Monde était en Russie d'ailleurs, ils ont éliminé l'Espagne en 8e, mais ils ont perdu en quart de finale contre la Croatie
Au tir au but, Croatie, futur finaliste. Au niveau des qualifications, la Russie a terminé deuxième, ce qui est honorable, deuxième derrière la Belgique, on en a parlé avant. Que dire de la Russie ? Bon, voilà, la Russie, c'est des joueurs qui sont majoritairement dans le championnat russe, donc on les connaît un petit peu moins par chez nous. Et c'est aussi une équipe plutôt vieillissante. On pense par exemple à l'attaquant Dzyuba ou encore à Zirkov, les deux n'ont plus d'âge, les deux sont au Zénith Saint-Pétersbourg d'ailleurs. Mais il y a quand même quelques joueurs un peu plus jeunes qui sont bons. Moi je pense bien sûr à Golovin qui joue à Monaco. Alors il a une saison un petit peu en dents de scie, mais quand Golovin est bon, c'est vraiment un top joueur. Voilà ce qu'on peut dire de la Russie. Je pense que c'est une bonne équipe. Ils ne pourront pas aller très loin, mais ils ont quand même leur coup à jouer sur ce groupe-là. Oui, surtout que justement, tu parlais de Dzyuba, il sort quand même d'une très belle saison du côté du Zénith. Attention à lui, il avait déjà fait un mondial extraordinaire il y a 3 ans. Ça pourrait être aussi un attaquant un peu surprise pendant cette compétition. Mais voilà, passons au prono. Quel est ton prono ? Alors, de nouveau, moi je pense qu'il y a un épouvantail dans ce groupe-là, c'est la Belgique. Et je pense que la Belgique va finir premier, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que la Finlande va finir dernière, pas de doute là-dessus. De nouveau, ça va peut-être se jouer entre le Danemark et la Russie pour la deuxième place. Et j'ai quand même l'impression que la Russie est quand même une équipe qui est un peu plus stable, un peu plus forte. Je pense qu'ils ont quand même plus d'atouts pour cette phase de groupe. Et du coup, je vois bien la Russie battre le Danemark. Et du coup, je vois bien donc la Russie finir deuxième et le Danemark troisième. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec toi cette fois-ci. Ça ne nous arrive pas souvent, mais cette fois, je suis d'accord avec toi. Je pense que, tu parlais de l'effectif vieillissant de la Russie. L'avantage d'avoir une équipe vieillissante, c'est que tu as un effectif avec de l'expérience. Et aujourd'hui, en phase de poule, tu en as besoin de cette expérience et c'est ce qui va te faire passer en deuxième place à la place d'une équipe comme le Danemark. Voilà nos pronostics et notre petite analyse de ce groupe B. On espère que ça vous aura plu. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous aura sûrement plu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir avoir accès à nos futures vidéos. On sortira des vidéos quasiment tous les jours pendant 7 €. Donc on vous dit à demain pour la preview du groupe C. Salut ! Ciao !